Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe pour vous sur cette semaine. Allez, pour les scorpions, on commence avec l'oracle des météores. Alors, on a désintérêt et oubli. Réponse qui tarde. Ok, alors attention, peut-être que vous avez oublié certaines choses là, oublié de payer une facture, oublié de répondre à un mail, regardez vos mails, vos courriers, ou peut-être que c'est une administration qui a oublié de vous répondre. On va regarder, ou une personne. Hein. Alors, on va remettre une carte. Allez, pour les scorpions. On a lien, vie antérieure. Période de stagnation. Bon, il y a un blocage ici. Et c'est en lien avec une vie antérieure. C'est bizarre parce que les balances, c'était un peu la même. Enfin, il y avait aussi quelque chose par rapport à une vie antérieure. Là, ce serait par rapport à un lien. Ok. Peut-être quelque chose que vous avez oublié. Alors, on va regarder. Il y a des réminiscences du passé, là, les scorpions, sur cette semaine. On va regarder. Allez, avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour les scorpions pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. On nous parle de contrat, de papier. De trahison. De parole. Alors derrière, on a le retard, la réunion, l'instabilité. Bon, il y a des reports de rendez-vous ou alors vous allez arriver en retard peut-être cette semaine à un rendez-vous. On voit que c'est stressant. Malgré tout, il y a une opportunité de faire autrement. Donc, ce n'est pas annulé. Ça ne porte pas plus préjudice que ça. Mais bon, pour d'autres ici, il peut y avoir des tensions lors d'un visuel ici hein, par rapport à une lenteur. Alors, il y a peut-être cette histoire de réclamation qui ressort aussi. Là, on voit que dans un engagement, on ne tient pas ses promesses, on ne tient pas sa parole. Il peut aussi y avoir des rendez-vous ici par rapport à des erreurs dans une facturation, dans des contrats. Ouais. Il y a aussi le fait de s'occuper cette semaine d'une réclamation. Vous réclamez qu'on vous rembourse un produit défectueux. Vous réclamez qu'on vous répare quelque chose. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? L'enfermement, la séparation et le travail. Alors, ça peut concerner une rupture de contrat professionnel ici. Ça peut aussi concerner... Ouais, alors il y a peut-être une erreur que vous avez faite dans une déclaration aussi. Déclaration d'impôt ou alors au niveau d'une activité autonome, une activité indépendante. Que vous êtes lancé à votre compte. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Ça peut être aussi l'URSSAF ou autre. Hein. Bon, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Béline? On vous dit, les scorpions, de ne pas oublier de là où vous venez. D'où est-ce que vous venez? Bon, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai un tirage qui est un petit peu... qui n'est pas comme les autres, là, les scorpions. Hein. J'ai des énergies un peu... alors, je dirais pas difficiles, mais étranges, là. On a l'héritage avec le Béline. L'ennemi. J'ai quelque chose qui n'est pas en règle. La fatalité. Bon, alors, ici, c'est quand même plus ou moins positif. Je vous explique après, on regarde juste au dos. On a la stérilité, la maladie, l'eau, le bonheur et l'inconstance. Bon, il y a un blocage ici. C'est là depuis longtemps et on voit que ça a un impact sur votre épanouissement. Il y a un mal-être ici qui est là. On voit que vous n'arrivez pas à vous épanouir
totalement. Hein. Il y a toujours un stress dans le fond. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'héritage, donc l'ennemi et la fatalité. On voit que c'est la fin des difficultés. Alors la fin des difficultés par rapport à une situation du passé qui traîne. On peut avoir de la rivalité, des personnes en face de vous qui n'étaient pas d'accord. Peut-être avec ce que vous réclamiez, hein, parce que j'ai toujours ce mot-là, réclamer. Réclamation ou autre, ça peut être dans le cadre d'une succession, ça peut être dans le cadre d'une situation qui s'est envenimée. Avec le temps, on voit que ça s'arrête ici. Attention, réglez bien vos affaires, hein, les scorpions, sur cette semaine. Hein. On a les passions, l'appui, on a la loi ici, hein, les présents. Alors, soit vous allez avoir une indemnité que vous auriez dû avoir, une indemnité ou autre, en tout cas, c'est de l'argent ici, hein, moi je l'ai comme ça. Soit, on peut avoir un redressement ici, hein. Vous avez peut-être trop perçu quelque chose. Soit vous devez rendre de l'argent, soit on vous donne de l'argent. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui va se stabiliser par rapport à une passion que vous avez, à un projet. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va s'acter. Alors peut-être que c'était difficile jusque maintenant pour pouvoir emprunter. Et ici, vous allez pouvoir emprunter. Vous allez avoir en tout cas une possibilité pour pouvoir emprunter. Ouais. Vous voyez, il y a l'assainissement d'une situation ici. Ça peut aussi concerner un organisme de santé, mais au-delà de ça, il y a l'assainissement d'une situation. Alors, ça peut être positif comme négatif, comme je vous l'ai dit. Soit vous devez rendre un trop perçu, ou payer un peu plus, ou alors on va vous mettre une amende. Hein. Attention aussi à vos déplacements, à tout ce qui est radar, etc. sur la route. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, pour les scorpions, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024, au niveau sentimental et affectif. On a « J'évolue grâce à ta rencontre » et « Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. » Soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Mais ici, les scorpions, j'ai beaucoup d'inconscient qui ressort. On va regarder avec l'améthyste Love Oracle. Allez, pour les scorpions pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. On a la transformation à la coupe et l'âme sœur. Bon. Alors, soit vous avez déjà rencontré les célibataires récemment une personne ici. On voit que c'est une personne qui est là pour opérer un changement dans votre vie. Soit vous avez réellement envie d'un changement dans une relation ici. Ouais. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Peut-être qu'un entourage a stabilisé votre relation, ou une ou plusieurs personnes, ou alors c'est une situation. Alors on a quoi? Le temps, le passé, l'attente. On parle de balance, scorpion, sagittaire au doux. C'était votre carte. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on a pour vous. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Le message envoyé. La prudence, la ruse. Alors ici, vous communiquez prudemment avec les personnes qui vous entourent. On va voir ce qu'il y a de... Ou alors c'est la personne en face de vous qui se méfie. La protection. Bon, vous vous posez des questions sur une personne là. Vous êtes un peu dans la confusion, le doute. En fait, vous réfléchissez à communiquer avec quelqu'un. Malgré tout, vous restez sur une certaine prudence. Vous vous demandez si cette personne a des sentiments ou non. Alors peut-être que vous questionnez aussi sur votre partenaire, il ou elle, hein, si vous êtes déjà en couple. Est-ce que il ou elle a réellement des sentiments pour moi? On a la rencontre, l'épreuve, la chance.
Les célibataires, là, vous avez l'opportunité de rencontrer une personne. Mais je vois que c'est compliqué pour vous. Vous restez sur le qui-vive. Vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas trop si vous voulez y aller ou non. On parle de patience, j'ai l'impression que vous n'allez pas le faire, là. On a le succès, pourtant. Le choix. La passion. Ah. Bon, on vous teste, là. Hein. Alors, il y a des difficultés à se voir pour certains et certaines d'entre vous. Malgré tout, j'ai l'impression que vous êtes sur plusieurs fronts, là, hein, les scorpions. Alors, il peut y avoir de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre, mais vous vous méfiez, vous n'êtes pas trop... vous êtes prudent, prudente, vous ne savez pas trop. Il y a cette histoire d'éclaircissement qui arrivera dans le temps. Alors, pour moi, vous avez un succès au niveau sentimental, mais ce n'est pas tout de suite. J'ai une histoire de patience. Après, vous avez votre libre arbitre parce qu'il va faire un choix entre quelque chose de sain. Et plutôt, est-ce que vous allez choisir l'amour ou est-ce que vous allez choisir la passion? Il y a un souci là-dessus. Je vous sens hésitant, hésitante parce que vous pensez aussi à une autre personne ici. Vous n'êtes pas complètement disponible. Hein. Ouais. Pour d'autres ici, si vous êtes en relation, donc il y a des doutes. Vous êtes un peu dans la confusion. Vous avez du mal à vous voir. Il y a quand même cette histoire d'opportunité. Alors, comme vous êtes protégé ici, parce que j'ai la carte de l'ange gardien, il y a peut-être un événement qui va vous permettre de confirmer ou non vos doutes. Okay. Allez, bon, j'espère que ça vous parlera, parce que là, franchement, les scorpions, c'est très étrange comme tirage. On va faire le message par décan. Allez, pour les scorpions. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les scorpions, on a un échec est à prévoir dans un avenir proche. On vous parle du printemps. Alors maintenant, je lis aussi la petite indication de datation. Moi, je trouve que ça n'a pas vraiment d'utilité quand on fait une guidance de la semaine ou autre. Maintenant, je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de lire ce qui était marqué. Donc, je lis toute la carte. Premier décan. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. On vous dit d'ici 10 jours. Deuxième décan. Une opportunité se présente à toi avec du retard. Et troisième décan. Une énergie enfantine se fait ressentir cette saison. Voilà les scorpions. J'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une bonne semaine. J'ai hâte de voir vos retours en commentaire. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.